Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Je suis heureux de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du vendredi 8 décembre 2023. C'est celui de l'Épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 1, versets 15 à 29. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 29. Nous prions. Nous bénissons ton Dieu, notre Dieu et notre Père. Tu es pour nous un Père. Et chaque jour, tu as quelque chose à nous dire. Merci pour ta parole qui est la vérité. Instruis-nous, s'il te plaît. Oriente-nous par cette parole pour que nous marchions dans des voies qui t'honorent. Merci de le faire par l'action du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 29, c'est le texte de la méditation du vendredi 8 décembre 2023. Nous faisons la lecture du texte. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toutes choses, et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toutes choses, il ait le premier rang. Verset 19. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. Ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Verset 23. Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi. Elle est le fondement sur lequel vous avez été établis. Tenez-vous-y fermement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Cette bonne nouvelle, vous l'avez entendue, elle a été proclamée parmi toutes les créatures sous le ciel, et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. Verset 24. Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, car en ma personne, je complète pour le bien de son corps, qui est l'Église, ce qui manque aux détresses que connaît le Christ. C'est de cette Église que je suis devenu le serviteur, selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude, en vous faisant connaître le secret de son plan tenu caché depuis toujours, de génération en génération,
mais qui s'accomplit de façon manifeste pour ceux qui lui appartiennent. Verset 27. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret. Le Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. C'est ce Christ que nous annonçons en avertissant et en enseignant tout homme avec toute la sagesse possible afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son unité avec le Christ. Verset 29. Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force du Christ qui agit puissamment en moi. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 29, c'est le texte de la méditation du vendredi 8 décembre 2023. L'apôtre Paul qui exalte Christ, le Fils de Dieu, qui en même temps nous permet de découvrir ce qu'il représente dans le plan divin, l'apôtre Paul nous rappelle l'identité de ce Christ Jésus du verset 15 jusqu'au verset 20. Il rappelle que ce Jésus qui est venu sur la terre, il est l'image de celui du Dieu qu'on ne voit pas. En d'autres termes, celui qui a vu Jésus, celui qui a vu Jésus, a vu Dieu. Et Dieu a fait de lui le premier-né de toute création. Paul montre que ce Jésus, ce Fils, c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, que ce soit dans les cieux ou sur la terre, les choses qui sont visibles, les choses qui sont invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, Paul nous rappelle que par lui et pour lui, tout a été créé. En fait, on découvre ici que ce Jésus est à la base. Il est au commencement de tout. Ce Jésus est au-dessus de tout. Et Paul rappelle qu'il est lui-même, ce Jésus, bien avant toute chose. Et c'est en lui que tout subsiste. Il rappelle que tout être vivant, qu'il soit conscient ou non, dépend de lui, à chaque instant, pour son existence. C'est pour cela d'ailleurs que Paul affirme que le Fils, ce Fils bien-aimé, il est celui qui assure la cohésion de tout l'univers. Il est la tête de son corps qui est l'Église. L'Église est donc le corps de Jésus, de Christ. Ce Fils, Paul dit que tous ceux qui sont morts, il en est le commencement, afin qu'en toute chose, en tant que premier-né, il est le premier rang. Il est donc le premier en tout. Et toujours par rapport à son identité, Paul rappelle que Dieu a pris du plaisir pour faire de ce Fils la demeure de toute plénitude. Quelle merveille et quelle merveilleuse identité qu'est ce Fils. Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure en lui. Et il est important de noter enfin que
c'est par lui que Dieu a voulu réconcilier tout avec lui-même. Pas par une autre personne, pas par une autre entité, mais Dieu, la Bible dit, par lui, par ce Fils, que Dieu a voulu réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est au ciel. Et cette action, il l'a faite en donnant à ce Fils de mourir sur la croix et d'y verser son sang. C'est ce sang qui vient pour effacer, purifier, nettoyer nos péchés et qui nous donne d'entrer dans cette dynamique de réconciliation avec Dieu. Chers frères et chères sœurs, en regardant tous ces éléments qui nous donnent de voir l'identité de ce Fils, on devrait se réjouir et bénir le nom de notre Dieu qui a tout mis en son Fils Jésus. Toute la plénitude habite en lui. Remarquons que cette action de Dieu qui fait de Jésus la demeure de sa plénitude est à notre avantage. Si la plénitude est en Jésus et que Jésus est en moi, j'ai donc en moi la plénitude. Je marche avec la plénitude. Je vis avec la plénitude. Mais qu'est-ce que j'en fais? La manifestation de cette plénitude est-elle palpable et tangible dans ma vie et par ma vie et à travers ma vie? C'est la grande question que chacun de nous doit se poser et à laquelle nous devons réfléchir. La plénitude en moi s'exprime-t-elle véritablement chaque jour? Par moi, à travers moi, dans ma conduite, dans mes paroles, dans mes regards, dans mes écoutes? Percevons-nous clairement la plénitude qui s'exprime? Celui qui est le premier en tout, fait-il de moi quelqu'un qui se distingue et qui lui aussi se démarque pour être le premier en tout? Le premier dans le zèle de servir le Maître. Le premier dans le désir ardent de marcher dans ce qui est pur, droit, honnête, intègre. Le premier dans ce qui concerne l'avancement du royaume du Maître. J'ai en moi celui qui a toute la plénitude. Et Paul rappelle que c'est par lui que Dieu a voulu réconcilier tout. Chers frères, chères sœurs, en ayant fait l'expérience de l'œuvre de la croix, tu deviens de facto un agent de réconciliation. Tu as en toi celui qui est capable de réconcilier le monde avec Dieu. Celui qui est capable de réconcilier la nature avec Dieu. Celui qui est capable de réconcilier tout avec Dieu. Tant ce qui est dans le ciel, c'est-à-dire tout ce que Dieu a placé dans l'étendue qu'il a appelé ciel, en l'occurrence les astres, que ce qui est sur la terre, tu as en toi celui qui est capable de réconcilier tout avec Dieu. Tout ce qui a été perverti, tout ce qui a été tacheté, tout ce qui a été détruit, tu es capable de ramener tout cela à la restauration et à leur destinée ou alors à leur vocation initiale. Chers frères, chères sœurs, c'est une grande responsabilité pour chacun de nous dans ce monde qui va à la dérive. Du verset 21 au verset 23, l'apôtre Paul rappelle que nous aussi, en Christ Jésus, nous avons changé d'identité. Nous étions exclus de sa présence autrefois. Nous étions ses ennemis parce que nous nous comportions comme tels, de par notre désobéissance, notre rébellion. Mais Dieu, dans son amour, nous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils. Et Paul rappelle que désormais, nous avons changé d'identité.
Il nous a fait paraître saints, irréprochables. Il nous a justifiés. Et il nous demande simplement de demeurer dans la foi, sans laquelle personne ne peut plaire au Seigneur et personne ne verra le Seigneur. Cette foi est le fondement, dit Paul, de notre marche avec Dieu. Et c'est cette foi qui fonde en nous cette espérance vivante qu'un jour, nous verrons notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Frère. Nous avons expérimenté Dieu au moyen de son Fils. Cette bonne nouvelle que nous avons entendue, nous avons la responsabilité de la proclamer. Chers frères, chères sœurs, as-tu pris conscience que Dieu t'a donné une nouvelle identité? Tu portes une nouvelle identité. Tu étais coupable. Par la mort de Jésus, Dieu t'a déclaré juste parce que tu as cru en cette œuvre de la croix. Tes péchés sont pardonnés. Désormais, tu es une nouvelle créature. Cette nouvelle identité, Dieu te la donne, pas pour que tu puisses la proclamer simplement, non, pour que tu te mettes au travail. Parce que cette nouvelle identité t'engage dans un champ de mission. Et les versets 24 au verset 29, Paul nous donne de comprendre toute la responsabilité qui lui incombe en tant qu'apôtre par rapport à l'église de Colosse. Que fait-il? Paul travaille à ce que cette église puisse grandir. Sa responsabilité en tant que serviteur, c'est de travailler à cela. Il a annoncé la parole de vie. Cette vie a touché des vies qui sont passées de la mort à la vie. Paul a le devoir de travailler à ce que, justement, Dieu fasse connaître sa glorieuse richesse, dit-il. Cette richesse qui renferme le secret d'un plan que Dieu a caché aux intelligents et aux sages de ce monde et qu'il a révélé à ceux qui ont rencontré Christ Jésus. Chers frères et chères sœurs, le Christ en toi, le Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire à venir. Et Paul nous rappelle que c'est une responsabilité. Quelle est la tienne, cher frère? Quelle est la tienne, chère sœur? Es-tu simplement dans la dynamique de te réjouir d'avoir une nouvelle identité? Non, ne t'arrête pas à cela. Tu as cette nouvelle identité pour que tu sois un agent de réconciliation, un ferment de paix, un ferment de progrès, un agent de progrès. Et Paul rappelle que l'annonce de Christ, c'est la sagesse. Et cette annonce fait paraître Dieu devant Dieu, tout homme qui parvient à l'état adulte. En annonçant l'évangile, en parlant de notre responsabilité de travailler à faire connaître Dieu, Paul montre que cette action est une action qui naturellement produit des fruits. Et il dit, c'est pourquoi lui, Paul, il se donne cette raison fondamentale de travailler, de combattre pour que quelque chose se produise dans la vie de l'église de Colosse. Et son combat et son travail, il peut les réaliser, pas par lui, mais par la force du Christ qui agit puissamment en lui. Chers frères, chères sœurs, prenons conscience que notre responsabilité est grande. Parce que plusieurs
ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Et c'est notre responsabilité de leur annoncer l'évangile, de leur annoncer cette bonne nouvelle pour que ces personnes puissent elles aussi expérimenter cette paix, cette joie, ce bonheur que la rencontre avec Jésus produit dans la vie des hommes. Et notre monde qui actuellement n'a pas de repère, qui se dégrade jour après jour, qui s'enfonce jour après jour, qui marche inexorablement vers sa perte, notre monde a besoin de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui rafraîchit, la bonne nouvelle qui vivifie, la bonne nouvelle qui restaure, la bonne nouvelle qui guérit, la bonne nouvelle qui sauve, la bonne nouvelle qui libère, la bonne nouvelle qui délivre, la bonne nouvelle qui nous donne enfin de découvrir que notre vie a de la valeur aux yeux de Dieu. Chers frères et chères sœurs, engageons-nous dans cet élan de propager cette bonne nouvelle. Parce que notre nouvelle identité nous l'impose. C'est un devoir pour nous de le faire. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu parce que ce Fils est l'image de ce Dieu dont nous parlons. Ce Fils est le premier en tout. En lui est la demeure de la plénitude. Par lui, Dieu a voulu tout réconcilier, tant ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Nous avons fait cette expérience. Nous avons changé d'identité. Désormais, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des héritiers du Père. Nous sommes des co-héritiers avec le Fils. Notre devoir est de travailler, de combattre par la force qui agit en nous, parce que la plénitude est en nous. Nous avons le pouvoir sur les trônes, les seigneuries, les puissances. Nous devons donc travailler à propager la bonne nouvelle pour que des hommes et des femmes soient sauvés. Prions. Grand Dieu, nous te bénissons parce que tu nous montres encore une fois que Jésus, ton Fils, est le premier en tout. Oui, Christ Jésus est le premier en tout. Par lui, nous te connaissons. Par lui, tout est possible. Par lui, nous sommes réconciliés avec toi. Par lui, la plénitude qui agit en nous nous donne de réaliser des choses au-delà de notre entendement. Par lui, les trônes, les seigneuries, les puissances s'inclinent. Merci de ce que à nous aussi tu as fait la grâce de connaître Jésus. Et par lui, nous sommes devenus tes enfants. Donne-nous de travailler à propager cette bonne nouvelle, de travailler à ce que Dieu, tu te fasses connaître aux hommes et que ces hommes puissent découvrir combien tu es bon. Merci Seigneur de nous engager dans ce champ au nom de Jésus. Amen. Merci chers téléspectateurs pour ce temps de méditation. Nous nous retrouverons très bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.